Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va passer aux choses sérieuses. Donc c'est la 5e vidéo d'une série sur comment créer votre site web et on va partir du principe que vous avez enregistré votre nom de domaine, vous avez ouvert un compte d'hébergement chez OVH. Et maintenant on va mettre les bases pour mettre en place votre site web. Alors, si vous allez sur l'adresse de votre site web, donc là, dans mon cas, il s'agit de cartonnet.com, si je me rends, puisque j'ai payé l'hébergement et le nom de domaine, OVH m'a automatiquement créé un mini site web, ou plutôt une mini page qui dit, voilà, ce site est en construction, blablabla, il y a la propre pub d'OVH. Moi, ce qui m'intéresse, bien entendu, c'est de remplacer ce contenu temporaire que OVH a mis en place par le contenu de mon propre site web. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se rend chez OVH et on va se connecter, une fois qu'on sera arrivé sur la page d'OVH, à l'espace client. Donc, vous allez ici dans le manager, espace client. Ici, vous entrez vos identifiants, votre mot de passe et vous cliquez sur connexion. On se retrouve à nouveau dans notre manager, donc l'espace client d'OVH. Vous vous souvenez, donc à gauche, vous avez les noms de domaine que vous avez réservés et les hébergements qui sont associés. Vous cliquez sur le nom qui vous intéresse sur le site que vous souhaitez gérer. Alors, j'ai cliqué sur cartonnet.com, c'est celui-là qui m'intéresse en l'occurrence. Je vais juste ouvrir un deuxième onglet ici, voilà. Comme ça, sur un onglet, on a OVH et sur l'autre, on va avoir mon site cartonnet.com, voilà. Je retourne chez OVH. Alors, si jamais pour gérer plusieurs onglets, vous faites CTRL-T, ou si vous êtes sous Macintosh, ça sera... Ah oui, maintenant c'est aussi CTRL, avant c'était Pomme-T, mais maintenant Apple a aussi introduit la touche CTRL, donc CTRL-T, ou Pomme-T, T comme tentacule, je ne voyais pas d'autres mots, pour, pour ouvrir un nouvel onglet. Donc, ici je suis sur le manager d'OVH et je me rends dans hébergement, cette icône-là. Hébergement, je clique dessus. Entre-temps, voilà. Donc, j'ai cliqué sur hébergement dans le manager d'OVH et ce qui va m'intéresser, c'est cette option-là qui dit service web gestion des modules. Alors, je rentre dans la gestion des modules et je fais ajouter. Ajouter. Là, OVH me propose plusieurs modules, et le module qui va nous intéresser, c'est vraiment le plus simple pour démarrer un site web, c'est le CMS WordPress. Alors WordPress est un CMS, CMS c'est pour Content Management System en anglais, donc système de gestion de contenu, qui à la base a été créé pour gérer des blogs. Alors les blogs, vous savez ce que c'est les sites web où il y a régulièrement des articles classés souvent en ordre chronologique. Mais WordPress est aussi un CMS qui gère non seulement des blogs, mais des sites tout à fait classiques, corporate ou sites vitrines comme on dit. Donc on choisit WordPress. Vous voyez là, il dit WordPress 3, 3.5.0. En réalité, le jour où vous ferez cette opération, il y aura certainement une version plus récente, mais peu importe la version, vous choisissez la version que OVH vous propose, pas de problème. S'il faudra mettre à jour après votre WordPress, on le fera ensemble. Enfin, on le fera plus tard, je veux dire. Alors là, il vous propose quelques options. Il me dit, est-ce que tu veux que ton site soit accessible à www.tonnondedomaine.com/wordpress3 ou tu préfères que le CMS soit installé sur www.tonnondedomaine. Donc c'est la première option qui m'intéresse, donc je change l'option qui était proposée et je choisis que WordPress, donc le CMS, soit activé directement sur mon nom de domaine. Il me demande la langue, je choisis le français, ça va très bien. Et il me précise, voilà, en ayant choisi cette option-là, que le module sera installé à la racine de mon site web, c'est-à-dire dans mon cas, cartonnet.com. C'est à faire dans votre cas parce que votre site est totalement vierge, vous n'avez pas de contenu, donc allez-y sans problème. Ensuite, il me demande de configurer la base de données. Vous laissez
tel quel, mode standard, vous ne touchez à rien, vous cliquez sur valider. Donc les deux choses à faire, c'est vous laissez installer le CMS à la racine de votre site et vous cliquez sur valider. Alors voilà, maintenant il va lancer toute la procédure et il me dit votre module va être installé et vous allez recevoir un mot de passe par email. Alors bien entendu, il faudra quelques instants pour qu'OVH mette cela en place. En général, une dizaine de minutes suffit. Alors je vais juste récapituler qu'est-ce qu'on a fait. On s'est connecté dans l'espace client d'OVH. Ensuite, donc je répète l'opération comme ça vous avez tout sous les yeux. Voilà, on s'est connecté à l'espace des clients d'OVH. On a cliqué sur le nom de domaine qui nous intéressait. Donc dans mon cas c'était celui-ci. Ensuite on est allé dans hébergement. Et ensuite on est allé dans la gestion des modules. Après quoi j'ai fait ajouter. J'ai choisi WordPress. J'ai choisi l'option qui consistait à mettre WordPress à la racine de mon nom de domaine. Et j'ai ensuite cliqué sur valider. Là je ne vais pas le refaire sinon ça va lancer 2 fois la même opération. Alors je vous laisse faire ça. Et on se retrouve tout de suite dès qu'on aura reçu l'email d'OVH qui dit « Ok, super, WordPress est installé ». Alors à tout de suite.